sont quoi, d'autres sont... Ainsi de suite. Alors, à une personne, voilà pourquoi cette idée aujourd'hui, je l'ai donnée sur le panel, parce qu'une personne nous avait dit, bon, écoutez, nous tous, on est dans... C'est vrai que c'est différentes choses. L'autre là-bas est pédiatre, l'autre est chirurgien, ainsi de suite. Mais rassemblons-nous et allons-y droit porter notre projet. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est rassemblés. On était 8 dès le départ. 2 à la dernière minute, on désistait. Je sais pas pourquoi. Et on est parti au ministère de, comment on appelle, de la santé. On a demandé une audience qui nous a pas été donnée le même jour, 3 jours. On est reparti. Au bout de 4 fois, je crois que la dame a dû signaler au ministre que non, c'est le même groupe à chaque fois qui revient. On nous a reçus. Le ministre de la Santé nous a reçus. Il a dit, OK, je vous écoute. On a expliqué le projet qu'on a donné, qui n'avançait pas. Et voilà, on s'est décidé de faire un groupage de personnes pour que notre voix puisse se peser. Et ceci, il a dit, bon, il ne prend pas des décisions. Vous connaissez comment ça se passe, il faut amener des machins. C'est pas le ministre qui va dire que, bon, le projet demain est lancé, on vous donne le budget. C'est pas possible. Ça, on le sait tous. Mais, franchement, on était étonnés. Hein. Nous, on ne s'attendait pas. Moi, franchement, moi, personnellement, je ne m'attendais pas à le mois de mai 2025. Parce que là, je dépose en octobre 2024. Ce mois de mai, le Phoenix, après, je vais vous envoyer la documentation, là, vous allez voir. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que ça pèse dans la 5e République. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Vous ne m'entendez pas? Attendez. Je vous entends bien. C'est parce que quelqu'un... On vous entend, oh. Je dis ce qui m'intéresse, c'est que tout ce que vous avez fait là, c'est pendant la 5e République. Oui, c'était dans la 5e République. À la suite, au mois de mai, on nous a appelés. Après combien de... Après, parce qu'ils disaient que bon, ils apprêtaient la campagne. Bravo. Voilà. Donc, en 5e République, pour faire un projet, vous devez être à 1000, c'est ça? Non, mais je ne vous dis pas ça, mais monsieur le Phoenix, apprenez à comprendre. Mais je vous comprends, madame. D'accord. Donc, moi, j'étais étonnée parce que... Vous m'avez dit ici que vous avez commencé à faire un projet, non? Et comme chaque Gabonais ou chaque médecin avait son titre, avait ce même projet, vous vous êtes réunis ensemble, c'est ça? Tout à fait, pour ceux qui partaient dans le même projet. C'est pas ce que j'ai Donc, il faudrait qu'en dans la 5e République, pour que votre projet puisse avoir lieu. Je vais poser une question à Madame Leila. Madame Leila, c'est un Madame Leila, vous êtes médecin? Mais non, est-ce qu'il faut être médecin pour porter un projet? Ah, vous avez dit que non, il y a des sujets, il y a des types. Je ne sais pas si vous savez ce que... Justement, oui, tout à fait. C'est-à-dire que, je vais vous dire, voilà. Moi, par exemple, d'accord? Je vais dans, par exemple, les hôpitaux, je sais pas, tout le monde connaît Madame Anita, Madame, comment on l'appelle? Oui, la Kourabéliste. Écoutez, alors moi, j'ai une sœur qui a perdu, écoutez d'où me vient le projet. J'ai une sœur qui a mis au monde un enfant atteint de la trisomie. C'est de là où ça vient. Attendez, JPB, laissez Leila parler parce qu'elle parle d'hôpital. Moi, j'ai envie de comprendre. Elle parle d'hôpital. Elle ne parle même pas de structure sanitaire. Elle parle d'hôpital. Mais justement, c'est de faire une structure Madame où il y aura Leila, toutes les spécialités. Attendez, Madame Leila. Ah, mais c'est compliqué, hein, ça. Ne vous emballez pas. Déjà, je vous ai fait m'emballe pas, madame. Déjà, je vous ai fait remarquer que quand vous parlez avec nous, vous nous criez dessus. Je ne sais pas pourquoi on se crie dessus. Non, ça c'est ma manière de parler. Je ne vous crie pas dessus, désolé. Le test, il faut fermer votre micro. Je suis venue modérer le live. Attendez, vous allez parler. Je suis venue modérer le live. Déjà, je vous ai fait remarquer que lorsque vous vous exprimez, vous criez beaucoup. Et lorsque vous ne pouvez pas insulter quelqu'un en commentaire. Je ferme ton micro. Est-ce qu'elle regarde les commentaires? Où elle n'aura pas vu les commentaires ici? Elle lit les commentaires. Non, on ne va pas lire les commentaires. Moi, je ne lis pas les commentaires, mais insulte en commentaire. On parle de ce qui Est-ce que je peux terminer? Et lorsque vous déroulez votre propos, malheureusement, vous n'êtes pas clair. Vous êtes confuse. Comment voulez-vous... Je ne suis pas confuse, c'est vous qui refusez d'écouter Madame Esther. Je suis désolée. Leila, oui. Allez-y, monsieur Vous me laisser parler. On vous le fait remarquer. Sinon, je n'allais pas monter. Pourquoi vous êtes convaincu que ce sont les gens qui ne vous comprennent pas et c'est vous qui êtes clair dans vos propos? Pourquoi vous êtes convaincu? Vous avez posé une question, vous me laissez répondre. Madame Leila, vous me laissez, je vous allais parler. Déjà, vous interrompez à tout moment. Je ne sais pas si c'est moi qui parlais, ce n'était pas vous, c'est pas moi qui vous interromps. C'est moi qui modère le live. Je viens de vous monter et je vous explique ici que c'est moi la modératrice. Ce qui m'a fait monter sur le live, c'est vos coupures intempestives. C'est-à-dire que vous interrompez à chaque fois et vous parlez aux gens
Déjà, même sur un temps, quand vous répétez à chaque fois aux gens que non, apprenez à comprendre. Excusez-moi et permettez-moi de vous dire que on ne vous comprend même pas parce que votre propos n'est même pas clair. Excusez-moi. Donc, est-ce que vous pouvez rendre votre propos un peu plus clair? La question, c'est laquelle, madame? Puisque vous êtes convaincu que... Madame, la question, c'est laquelle? Pourquoi on va aller vite, on ne va pas rester sur le live internellement? La question, c'est laquelle? Là, vous ne faites que crier, s'il vous plaît. Vous êtes là depuis 17 heures. Est-ce que je peux prendre la parole, s'il vous plaît? Oui. Félix, quand tu insultes les personnes... Fermez vos micros, s'il vous plaît. Je m'adresse à Madame Leila. Elle est modératrice, elle va vous donner la parole. Je vais vous donner la parole. S'il vous plaît, fermez vos micros. Nous, on accepte que c'est nous qui ne vous comprenons pas bien. Maintenant, je vais insister. Comprenons-nous bien. Allons-y pas à pas dans votre projet. Vous avez la parole. Vous avez voulu ouvrir un hôpital. J'ai retenu ça, j'ai écrit, c'est ce qui m'a fait monter. Une structure, écoutez, voilà. Moi. Maintenant, allons-y. d'abord. Non, c'est ma soeur. Madame Leila vient. Nous, on est lorsque ma soeur, écoutez, nous vient attends d'abord, Esther, attends, Madame Leila. Nous vient mon projet de la Madame Leila, 2 secondes. Je vais faire quoi ta question? Je voulais poser une question au grand Félix. En fait, tout à l'heure... C'est la question, en fait. Pose la question. Oui. Le fait qu'un projet soit refusé, ça laisse entendre que l'État est défaillant. C'est ce que je voulais te poser comme question. À qui, à moi? Oui. Parce qu'en fait, quand elle a dit que le projet a été refusé sur la gouvernance actuelle, tu as trouvé ça que bon, c'est quelque chose qui n'est pas déjà bien. Non, elle n'a pas dit que le projet a été refusé. Elle n'a jamais dit que le projet a été refusé ici. Elle n'a jamais dit ça, hein? Ah bon? Bien sûr que j'ai commencé par là. Mais si, j'ai commencé par là. Non, Madame Leila, vous nous avez dit ici que vous êtes parti à plusieurs reprises et c'est là que j'ai rigolé. J'ai dit en 5e République. Oui. Vous êtes parti 4 fois, non? D'accord. Oui. Oh, pourquoi vous me rendre pour des malades? Allez-y, Madame Leila, on vous écoute. La dame m'a posé la question, si tu me laissais écouter. On voulait ouvrir un hôpital, on va comprendre. Lorsque ma soeur, voilà, d'où ça vient mon idée de projet, de structure, de polyclinique, on va dire, parce que c'est l'hôpital, de polyclinique. Ça vient d'où? C'est lorsque ma soeur va faire tous ses examens pendant tout le long de la durée de sa grossesse. Et tout va bien. Et à la suite, elle met un enfant au monde de la trisomie 23. On n'a même pas encore trouvé le remède de la trisomie 13, 21, 22. Mais elle va mettre un enfant de la trisomie 23 au monde. Pour ceux qui connaissent ce que c'est la trisomie, c'est une maladie à laquelle les enfants naissent soit, vous avez déjà vu des personnes, par exemple, qui ont soit une grosse tête tellement énorme, soit c'est le cou enflé, soit c'est le dos qui a toute une bosse, ou à défaut, ils ont du mal, voilà. Ou bien à défaut, ils ont du mal à réagir aussitôt. Vous pouvez lui dire quelque chose, il peut réagir peut-être après 5 minutes, ou comprendre après même 10 minutes. C'est un peu ça. Dans les pays étrangers, on détecte ça. Dans le ventre de la maman, on peut déjà te dire que bon, là, il faut déjà la grossesse, par exemple. Nous, ici, on n'a pas encore ce matériau-là. Les femmes ne font que l'échographie normale qu'on connaît tous là en tant que femmes. Lorsque tu vas à l'hôpital, on fait l'échographie, on voit si l'enfant bouge, c'est tout. Mais on n'a pas des échographies approfondies. Voilà pourquoi ici, on a ce phénomène-là. Et la plupart de ces mamans-là balancent les enfants dans l'orphelinat ou à défaut, ils ne survivent même pas. Et pour ceux qui ont les enfants-là qui survivent le plus souvent, c'est parce que les parents ont les moyens. Et c'est difficile même lorsque vous avez des moyens, c'est difficile en tant que maman. Alors, lorsque l'enfant décède, pas son âme. Perd son âme, désolé. Je me mets, je vais rencontrer un docteur. Bon, c'est le docteur qui s'occupait de l'enfant même. À la fin de ça, 2 mois passent, 3 mois, je me rapproche. Je dis, bon, écoutez, comme vous n'avez pas vu le suivi de la grossesse, il m'a expliqué que c'est par rapport aux appareils, on n'a pas ça. Bon, bref, vous comprenez qu'il y a des appareils, par exemple, qu'on n'a pas ici au Gabon, pour ce genre d'examen. En 5e République? J'ai commencé à monter le projet d'une structure polyclinique avec toutes les spécialités. J'ai montré le projet pour le présenter. Si au Gabon, on peut avoir le minimum là, ça va sauver la vie de beaucoup de jeunes mères et ça va ralentir ce phénomène. J'ai déposé la toute première fois, le projet n'a pas abouti. Je n'ai jamais eu de nouvelles, pas de suite, rien. Et puis, un bon matin, une dame, elle me contacte, qui était à l'hôpital quand je faisais des recherches.
quand je faisais des recherches, la dame va me dire, non, mais mademoiselle, ne perdez pas espoir. Faisons un rassemblement. Parce que moi, je suis pédiatre, moi, ça m'intéresse, le projet. Je connais un autre médecin, lui, c'est un chirurgien, il avait demandé aussi certaines choses qu'on n'a pas au Gabon. Voilà, ça faisait 2. Ainsi de suite. C'est comme ça que je monte tout le projet, je les associe. Et là, on va maintenant en masse. Donc, 6 personnes, on était 8 dès le départ, il n'y a que 6 personnes qui sont arrivées. Quand je vous disais que la première fois, on n'a pas été reçu, deuxième fois, on n'a pas été reçu, c'est la 4e fois que le ministre de la Santé nous a reçus. Moi, je ne connaissais pas quelqu'un là-bas, machin et tout, mais je sais que c'est depuis ce jour au sorti de là que je me suis dit que donc, ça fonctionne au moins quand on vit en groupe comme ça, ça donne, ça fait réfléchir, même si on dit que c'est la 5e, ça ne peut pas être comme ça. Mais comment ça a fonctionné? Vous êtes allé 4 fois, ça a fonctionné quoi? Ben, puisque finalement, en mai, parce que ils ont eu pitié de vous accepter, ça fait 4 fois? Voilà, donc en mai, on nous appelle, on m'appelle, on m'envoie d'abord un mail, et on nous appelle, on dit, bon, voilà, le ministre va vous recevoir. Ben, on part. Et on établit un peu, on essaie de discuter, bon, le projet, sûrement, aujourd'hui, ceux qui verront le projet là demain, après-demain, comprendront. C'est une polyclinique avec toutes les spécialités, mais il y a des spécialités qui n'ont pas été, il y a 2 spécialités, par exemple, parce qu'on n'a pas de médecin là formé là-dessus, qui n'ont pas été, bon, je sais pas comment est-ce qu'ils vont faire venir d'autres de l'étranger, dans les premiers temps, ainsi de suite, ça, je connais pas encore cette partie-là. Mais au moins, le projet, excusez-moi, madame, excusez-moi, est-ce que vous pouvez revenir sur les spécialistes manquants? Le projet, il est bien de vous. Lui, il vient de moi, et bien sûr, il vient de moi. Comment vous allez faire pour faire venir les spécialistes qu'on n'a pas au Gabon? Non, je dis qu'il y a 2 spécialités. Par exemple, on a la chirurgie pédiatrique. On n'a pas la chirurgie pédiatrique au Gabon, hein. On opère des enfants là avec les mêmes des appareils comme des grandes personnes là. On n'a pas la pédiatrie chirurgie au Gabon. Il y en a pas. Vous nous avez dit tout de suite que la trisomie 23 se manifeste par des caractéristiques physiques d'un enfant qui a une grosse tête. Je ne vous saisis pas, madame Esther. Oui, vous nous avez dit la trisomie 23 se manifeste physiquement par des enfants qui auraient une grosse morphologie, des trucs comme ça. C'est ça, une grosse tête, c'est ça? C'est ça? Non, je dis que le plus souvent, les enfants atteints de la trisomie, c'est ceux-là qui naissent. Vous allez voir, ils naissent même avec le cou. Soit que le cou est enflé. C'est tellement enflé à la naissance. Malheureusement, madame, ce ne sont pas les caractéristiques physiques de la trisomie. À des fois, ils rendent, même lorsque vous leur donnez à manger, l'intestin, par exemple, est relié. Comment ils appellent ça? Madame Leïla, je vous informe que ce ne sont pas les caractéristiques de la trisomie 23. Ce ne sont pas les caractéristiques physiques de la trisomie 23. Madame Esther, elle peut se tromper, les enfants ne grossissent même pas. Pour moi, c'est ça qu'on met des médicaments. On ne se trompe pas. Attention, fermez vos micros. C'est même l'intestin. Même l'intestin parfois l'enfant, même la capable de le décrire avec trisomie 23, même quand un enfant mange, vous le donnez même un biberon. Non, mais en fait, il prend, mais il prend. À défaut, il ne dort pas. J'ai demandé les caractéristiques physiques. Je n'ai pas demandé s'il rend ou s'il ne rend pas. À défaut, ils ne dorment pas. Si vous voulez bien. À défaut, ils ont soit un manque de sommeil. À défaut, soit ils ont un manque de sommeil. Madame Leïla, j'ai demandé les caractéristiques physiques. Je ne vous ai pas demandé s'il rentre ou s'il ne rentre pas. Je vous ai bien suivi lorsque vous avez décrit cette pathologie. Vous avez parlé des grosses têtes, des choses comme ça. Alors que ça, c'est pas la trisomie 23. Parce que quelles sont les caractéristiques physiques, la morphologie, la morphologie d'un enfant atteint de trisomie 23. Vous avez le projet de nous ouvrir une polyclinique pour traiter ces enfants-là. Et même dans ces caractéristiques morphologiques... Je ne suis pas... Écoutez, madame, je crois que dès le départ, je vous ai dit que je ne suis pas médecin. J'ai monté un projet. Je ne suis pas médecin. J'ai clairement dit ça ici. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça que moi, pour une fois, je vais défendre... J'ai clairement dit ça dès le départ, madame. Je vais défendre cette dame Leïla. Pour moi... Vous faites clairement dit... Non, c'est pas bien. C'est pas le fond du sujet. Excusez-moi, fermez vos micros. Je n'ai jamais dit ici que le projet de madame Leïla n'est pas bien. C'est pas ce que je dis ici. Et je n'ai jamais dit ici qu'il faut être médecin pour envisager d'ouvrir un hôpital comme elle voulait ou une polyclinique comme elle voulait. Bon, mais laissez terminer la suite, vous prenez la parole et comme ça, quelqu'un d'autre va prendre la parole. Madame Leïla, veuillez fermer votre micro, vous allez reprendre la parole. Mais lorsqu'on monte un projet aussi important, parce qu'il s'agit quand même de la vie, on ne peut pas venir se tromper parce qu'on est allé étudier tous les éléments qui engagent. On ne peut pas se tromper entre la trisomie 23 et être incapable de venir donner les caractéristiques morphologiques de la trisomie 23. Bon, c'est ce qui me fait peur.
Je veux quand même attirer l'attention de Madame Leïla, qui n'arrête pas de nous dire depuis le début que on ne la comprend pas. Mais est-ce qu'on nous donne les caractéristiques de la Elle a aussi ce sont les pathologies. Fermez vos micros. Laisse qu'on nous donne les caractéristiques morphologiques de la trisomie 23. Elle nous cite des pathologies, elle nous décrit des pathologies qui n'ont rien à voir avec la trisomie 23. Oui, mais moi je pense, hein, moi c'est mon avis. Moi je pense que c'est pas le fond du sujet parce que regarde, le sujet c'est le sujet Le fond du sujet en fait, le sujet n'était pas sur son entretien. Le sujet n'était pas sur son entretien. Fermez vos micros. Elle peut aussi s'exprimer ou non, on n'est pas d'accord. Le sujet n'était pas sur son. Le sujet c'est ça, c'est important de savoir. Ce n'est qu'une phase, de débat. Ce n'est qu'une phase de débat. On ne peut pas s'appuyer dessus en fait pour terminer toute notre soirée. C'est pas possible. Est-ce que je peux parler depuis tout à l'heure? Regarde, je voulais en français, d'accord? La trisomie 23 se réfère... J'ai fermé tous vos micros. J'ai fermé les micros de tout le monde. Permettez-moi de terminer mon propos. Si je suis ministre de la Santé et que vous venez m'exposer un projet en vous exprimant comme vous vous exprimez là, je vais tout de suite là vous dire que le projet n'est pas clairement défini. Elle est accompagnée par des médecins. C'est pour ça que je dis que c'est une... Il faut fermer vos micros, s'il vous plaît. Parce qu'avant même d'être accompagnée par des médecins, j'ose espérer que Madame Leïla s'est correctement renseignée avant d'être accompagnée par des médecins. C'est son projet. C'est comme quelqu'un qui écrit son mémoire. Quand il écrit son mémoire, il est capable de le défendre avec beaucoup de clarté. Et c'est ce que je lui demande de faire là. De bien nous expliquer son projet là avec beaucoup de clarté. Bon, moi personnellement, je vais parler. Est-ce que Madame Leïla peut poursuivre son propos? Le projet est tellement intéressant. C'est bon, on peut parler ou bien non? Non, c'est Madame Leïla. Le projet n'est pas intéressant. Le débat n'était pas... Excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir à tous. Excusez-moi. Pardon. Madame Leïla nous a dit ici que non, il faut des pistons pour pouvoir atteindre nos objectifs dans la 5e République. C'est ça le truc. Vos choses de barreaux cliniques où est montée et descendue, c'est pas ça. Madame Leïla, Oligingema, écoute bien Madame Leïla, est-ce qu'Oligingema, quand il a fait le coup d'état, il t'a dit encore que non, tu dois avoir des pistons pour avoir un de cause quelque part? Les soutiens au Ligui, pour lui dire des trucs comme ça. Écoute, toi tu parles pourquoi? J'ai posé une question, j'ai dit que non, parce que là c'est des questions orientées. Est-ce que j'ai dit qu'elle soutient au Ligui? C'est le sujet. Madame Leïla, votre micro. Qu'il était coupé. Oui, je disais. Désolé. Oui. Est-ce que Ligingema, quand il a fait le coup d'état, il vous a dit encore que non, vous allez encore avoir des pistons pour avoir quelque chose ou bien vous regrouper en quoi pour aller avoir quelque chose? C'était ça? Mais voilà pourquoi, monsieur le Phénix, depuis, je vous dis que laissez-moi expliquer votre affaire de pistons. Voilà pourquoi expliquez alors, vous laissez parler alors. Expliquez. Voilà pourquoi j'ai commencé par la clinique. Ok, laissez la clinique. Parce que c'est pas là-bas. C'est pour dire que le départ avec la clinique seule, le projet n'a jamais vu le jour. Jusqu'à ce que cette dame-là qui est pédiatre me dit, bon, on va se rassembler deux. On était maintenant à 6 à 8. Il y a que 6 qui ont participé au projet. Et c'est de là où on nous a acceptés et on a expliqué ce que nous, on voulait et que depuis pour nous recevoir. C'est ce que je disais dès le départ, que on se rassemble. C'était pas pour aller chercher un piston en tant que tel, non, mais le rassemblement. Si on parle de l'agriculture, on se rassemble, on va chez le ministre de l'agriculture. Depuis, c'est ce que j'essaie de faire comprendre. Voilà pourquoi j'ai commencé par la clinique en vous disant que voilà. Quand je commençais seule pour la clinique, je n'ai pas abouti. Mais lorsqu'on était 5, 6, les fruits au moins Madame sont tombés. C'est ce que je vous explique. On va aller maintenant les simples. Quand vous avez commencé seul là, pourquoi ça n'a pas abouti? Ben justement, c'est la question que je me pose. Voilà pourquoi. Non, répondez, vous avez déjà la réponse parce que vous avez déjà fait. Mais je me dis que j'étais seule, je ne faisais pas peut-être trop de poids, il n'y avait pas trop de pression. En 5e République. Je me dis ça. En 5e République. Parce que quand on était 6, au moins Madame là, Leïla, ça pesait. en 5e République. Mais, monsieur le Phénix. Oui. Monsieur le Phénix. Madame Leïla, quels sont les résultats obtenus après les Gabonais, vous voulez pas leur Bonsoir, Madame Esther, laissez-la, il a parlé. Bonsoir, je peux faire une motion, s'il vous plaît. Non, attends 2 minutes. Attends, Laure. C'est ce que le Phénix dit. Soyez respectueux. Depuis tout à l'heure, Dans 2 on minutes, attend tu d'avoir vas la faire la parole. motion. Madame Leïla, quand vous êtes partie à Chine, finalement le projet a abouti, la polyclinique a vu le jour. Est-ce qu'on peut connaître le nom, la situation géographique? Non, on n'a pas dit que la polyclinique a déjà vu le jour. Je vous dis que on a été appelé au mois de mai.
Le projet a été bien, en fait, on nous a appelé maintenant, cette fois-ci, pour faire des assises, pour comprendre d'où est venue les idées, de où, machin. Ça, c'était en mai. À la suite, on nous a dit, bon, il y a des élections en cours. Et ce qui n'est pas faux. On partait en vacances, les élections en cours. Donc, on attend maintenant, au mois de janvier, pour le rendez-vous qui a été fixé. Donc, après les élections, comme on a dit, donc après les élections, il faut l'installation de tout ce monde-là, cette paparasse-là. Et on a une date qui a été fixée pour le 9 janvier. Je ne sais pas si on s'y compris. C'est ce que je dis, que même pour nous recevoir seulement là, pour me recevoir dès le départ toute seule, je n'ai pas pu en arriver là où je suis arrivée. Il a fallu qu'on soit en masse, comme je disais, que regroupons-nous. C'est pas pour dire que on se regroupe pour aller mendier. Nous, on n'est pas allés mendier. On voulait faire asseoir, on voulait se mettre face à face du ministre qui est responsable du projet. C'était le ministre de la Santé. S'asseoir, parler de vive voix, machin, dire pourquoi les Gabonais, voilà, ils ont un projet ceci. Au lieu de faire venir cela, au lieu toujours d'envoyer les enfants à l'étranger pour se faire opérer, tous les parents n'ont pas de moyens. On s'est assis. Mais même pour recevoir seulement ça, là, je vous assure, c'est déjà un grand pas. Dans la 5e République, pour moi, c'est chapeau. Parce que même ceux qui l'ont fait avant, certains médecins, le disent. Vous voyez, non? Non, non. On veut d'abord, Madame Leïla, on veut d'abord progresser dans le débat. On n'est pas là pour faire des éloges. On ne fait pas des éloges. MD, c'est quoi ta motion? Voilà, d'accord. Bon, moi, je voulais parler du coup, parce que depuis tout à l'heure, il y a des gens qui parlent. Donc, déjà, je voulais dire. Elle a dit que. C'est les pounards, hein? Je pense qu'il ne faut pas rentrer dans ce jeu du kunabélisme parce que on estime qu'on veut avoir un pays qui change, donc on doit faire preuve de pragmatisme et donner aux gens des arguments clairs lorsqu'ils arrivent et qui nous parlent de telle ou telle situation. Donc au début, moi je ne comprenais pas très bien ce que cette dame disait, mais là avec les éclaircissements, j'ai mieux compris ce qu'elle a dit. Mais madame, j'ai envie de vous dire en fait, lorsqu'on veut résoudre un problème, il faut prendre en compte le contexte. Ce que vous aviez dit par rapport à votre problème, par rapport à votre initiative, d'ailleurs que je salue, parce que c'est, même si l'idée n'a pas abouti, c'est très bien de votre part en tant que Gabonaise d'avoir eu cette idée, mais le contexte médical, c'est un contexte qui est très particulier, parce que c'est un contexte qui obéit à une réglementation particulière et qui parfois, même pour mettre en place des structures, pour mettre en place, on va dire vraiment des hôpitaux, pour avoir un accompagnement autour de ça, il faut avoir des budgets colossaux. Donc là, forcément, on est obligé soit de faire appel à des investisseurs, et soit parfois aussi de faire appel à l'État. On n'a pas vraiment le choix. Parce que dans tous les cas, il y a une réglementation qui est très stricte par rapport à ça, et les budgets aussi que ça demande sont des budgets qui sont élevés. Mais maintenant, on ne peut pas faire le parallèle entre ce que vous avez eu comme dans votre situation, dans le contexte médical, avec nous, ce qui se passe là, dans le contexte agricole. Et je vais vous dire pourquoi. Vous êtes en fait, vous avez un besoin, déjà, dans un premier temps. Vous n'avez pas, du coup, je ne sais pas comment on dit ça, mais vous n'avez pas les droits nécessaires, peut-être, pour pouvoir effectuer une polyclinique. Donc, vous êtes déjà obligé de passer par l'État. Vous n'avez pas aussi le budget nécessaire pour le faire, donc vous êtes obligé de solliciter l'État. Mais nous, dans le contexte agricole, on parle de personnes qui veulent entreprendre et qui ne sont pas forcément soumis à la même réglementation que des personnes qui sont dans le contexte médical. On parle de personnes qui, au préalable, ont effectué un business plan, qui ont leurs moyens eux-mêmes, donc ils sont capables de financer à la fois les achats de terrain, à la fois les achats des produits pour pouvoir produire du coup leurs aliments et les revendre par derrière. Parce que pour moi, ça ne nécessite pas forcément que l'État soit derrière. Par contre, l'État a le droit justement de mettre en place les voies et moyens pour que chaque citoyen gabonais qui s'intéresse à ce domaine-là et qui veut justement entreprendre dans ce domaine-là puisse entreprendre. Et c'est pour ça que je vous dis que vous ne pouvez pas faire le parallèle parce que là, on parle quand même d'un produit qui est inexistant parce qu'il y a une autre société qui détient le monopole et qui ne veut pas que les Gabonais puissent avoir ce produit. Vous ne pouvez pas faire le parallèle avec votre situation, même si je l'ai très bien compris. On n'est pas censé, nous, pouvoir se réunir en tant que Gabonais pour aller voir cette entreprise. Non, l'État est censé mettre à disposition de tous les Gabonais ces produits pour que chaque Gabonais qui veut investir dans ce domaine-là ait les moyens d'investir. Maintenant, si un Gabonais, par exemple, il veut investir dans ce domaine qui n'a pas les moyens d'investir, il peut aller soit demander aux banques pour pouvoir débuter son projet, soit aller demander l'aide de l'État. Mais ça, c'est un cas particulier.
Ça, c'est vraiment un cas particulier. Mais normalement, chaque Gabonais qui a les moyens nécessaires, qui s'intéresse à ce domaine et qui veut monter son projet, il a le droit de le faire. Et c'est pour ça que je vous dis que, bon, peut-être qu'au début, on ne vous comprenait pas, mais là, avec des éclaircissements, on vous a mieux compris. Mais vous aussi comprenez que ce n'est pas le même cas, ce n'est pas le même contexte. Nous, on ne veut plus justement de ça. On veut que lorsqu'un Gabonais veut justement investir dans un domaine comme l'agriculture, normalement, où chaque Gabonais peut investir, qu'il ait les produits nécessaires à disposition. Il a ses propres moyens, il a ses propres fonds, il a juste à acheter les produits, à acheter son terrain, commencer son investissement. Et que si ça se passe bien pour lui, tant mieux. Si ça se passe mal, tant mieux. Mais au moins, il aura investi. Mais l'État, au préalable, aura mis en place justement un environnement, un cadre pour que ce Gabonais puisse investir, ce qui n'est pas comparable pour moi avec le secteur médical parce que c'est un secteur qui est très, très, très particulier. Donc voilà, j'espère que du coup, vous avez compris. Donc moi, je vais... Excusez-moi, attendez. Ça fait déjà plus de 5h19 que je suis en live. Vous ne respectez pas les consignes. On a 100 cas de tapotage, on est déjà à 500 cas de tapotage. Vous êtes en train d'embêter Madame Leila en bas, vous vous moquez d'elle en bas. Au lieu d'en tapoter le live. Ah, tu me fatigues. Qu'est-ce que c'est l'avocat? Non, moi j'aime pas l'information. Quand on t'insulte, tu enlèves les personnes, mais quand... Oh, tu fatigues les gens le 16 juin. Monsieur le Phénix, j'avais une question. Monsieur le Phénix, j'avais une motion. Moi, mon Dieu, mon roi. Mais faites tout. Leila, faites parler le Phénix. Tapotez le live, partagez-le. Vous prenez le petit cœur qui est à côté de mon nom, vous écrivez Goulaye, vous envoyez les cadeaux qui sont où les objectifs au fur et à mesure quand les gens sont en train de parler. Mais c'est pas la télévision ici, vous êtes en train de rire et vous moquez de Leila. Elle dit motion, vous dites motion. C'est pas la télévision, hein. Ah, motion à Love. C'est Love qui va prendre la motion après. Après, je sais pas qui va prendre la motion. Vas-y, Love. Je viens rebondir, je retourne sur ton projet. Pourquoi je retourne sur ton projet? Parce que je me dis que quand tu amènes un projet aux yeux des autorités, même si tu n'es pas médecin, tu dois quand même connaître les grandes lignes de ton projet. Parce que c'est ce qui démontre si tu es sérieuse dans ce que tu veux faire ou pas. Même si tu n'es pas médecin. Et lorsque tu nous parles de la trisomie 23, et tu nous donnes des caractéristiques, parce que quand tu vas devant les autorités, tu donnes justement la source, ce qui t'a amené à mettre en place ce projet-là. Tu dois être capable. Il y a quelqu'un qui a le micro ouvert, s'il vous plaît. C'est qui ça? C'est elle? C'est Leila? Elle attend son rebondir. Tu dois être capable de pouvoir expliquer aux autorités qu'est-ce que c'est. Au moins, on laisse le down, on laisse le turner. Tout à l'heure, tu nous parlais du cou large. Le cou large, ce n'est pas les trisomies. Du moins, ce n'est pas la trisomie, c'est le turner. Les petites tailles, c'est le down. La trisomie, que ça soit la 13, la 18 ou la 21 par exemple, ils ont des caractéristiques différentes. Quand tu vas dans la 18, tu vas voir que au niveau physique, c'est que Esther te disait, c'est important. Pourquoi? Parce que quand tu vas devant les autorités, tu dois être capable. On ne te demande pas de rentrer dans la manifestation de la trisomie lorsque l'enfant est dans le ventre, mais au moins lorsque l'enfant est né. Les grands points. Tu dois être capable quand on te demande par exemple quelles sont les caractéristiques physiques d'un enfant trisomique. Tu dois savoir dire que, par exemple, dans la 18, on va trouver les pieds qui sont tordus. On va trouver le petit poids. On va trouver, par exemple, au niveau toujours les mains fermées. Inès avec les mains fermées. Inès, comme je disais, avec les pieds tordus. Inès, comme je disais, avec les pieds tordus. Inès, comme je disais, avec les pieds tordus. Au niveau du crâne, tu vas aller, par exemple, dans la 13. C'est d'autres caractéristiques que tu dois trouver. Donc, comme disait Esther, tu dois te documenter. Tu vas trouver, par exemple, des oreilles mal formées dans la 13. Tu vas trouver des enfants avec la bouche, comment on appelle ça, la bouche qui est ouverte jusqu'au nez, là. Ça, c'est pas le cul, c'est le cul du cochon, on appelle ça. Voilà, ça c'est la 13. Non, le cul de lèvre, la bouche du lèvre ou lièvre. Voilà, la bouche du lièvre. Tu vas trouver ça. Ça, c'est dans la 13. Quand tu vas dans la 21, tu dois te documenter sur ça. Ah, le bec de lièvre. C'est pas tout de dire que le bec du lièvre, merci. C'est pas tout de dire que non, ma sœur a eu la 23. Et qu'est-ce qui te dit que cette trisomie-là était une 23? Encore même que je pense que la 23 n'existe pas. Parce qu'on en a 23.
chromosomes. Donc, tu dois pouvoir définir, c'est ce qui montre si tu es sérieuse ou pas. Tu ne peux pas partir et te dire que je ne suis pas médecin, je me suis appuyée sur les médecins et j'ai défini un projet. Mais quand tu définis un projet, même si tu n'es pas médecin, mais tu es censé orienter les médecins sur ce que tu veux, sur les grandes lignes. Ça veut dire que toi-même, tu t'es d'abord informé, tu t'es documenté et tu expliques aux médecins ce que tu veux, ce que tu attends, quel est l'objectif que tu veux atteindre. Et c'est ce que tu vas aller dire aux autorités. Tu ne peux pas partir et tu ne connais rien. Tu t'appuies sur le docteur. Ça, déjà, je trouve que c'est un manque de sérieux. Donc, je doute. Je souhaite que ton projet aboutisse. Mais déjà, ça montre qu'il y a un manque de sérieux dans ce que tu as envie de faire et dans les résultats escomptés, tu vois. Ensuite, on parlait ici par rapport à l'État, aux investissements, à la procédure. Vous envoyez les cadeaux, vous écrivez good luck. À la procédure. La procédure ici est généralement définie par les codes de l'administration ou encore par, il y a différents codes, ou le comportement de l'administration. Comme le Phénix disait, on est dans la 5e République, la République de la liberté, de la libération. Merci. Il est anormal que quand je vais dans un ministère ou quand je vais dans une administration et que je demande un acte dont l'administration est censée prendre 30 jours, par exemple, pour me relâcher l'acte, ou encore, quand je fais une demande, par exemple, informelle, où je fournis ma carte d'identité, l'administration doit me relâcher l'acte administratif sur place, l'administration me demande de revenir, ou on me demande le coca, ou encore je n'arrive pas à accéder à comment on appelle le concerné, parce que je ne connais pas quelqu'un dans cette administration. Ce n'est pas normal. Ce sont des comportements qui doivent être dénoncés pour que ça change. Merci. Et donc, venir dire que je connais quelqu'un, c'est une forme d'encouragement à ces comportements. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Et celui qui ne connaît pas, il fera comment? Merci. Peut-être que la personne que tu vas amener, parce que tu connais quelqu'un, est moins compétente que celle-là qui ne connaît pas quelqu'un, qui va peut-être ne pas avoir le travail parce qu'elle ne connaît pas quelqu'un. C'est tout ça qu'il faut dénoncer. On est censé être dans une république qui fonctionne selon des procédures bien définies, dans un cadre bien défini. Si tu demandes l'audience avec le ministre, on t'a fixé la date d'audience. Le ministre sait que dans son programme, il y a Madame Leila qui arrive lundi. Je prends un exemple bête, 29 juin. Que tu sois seul, que vous soyez fils ou pas, monsieur le ministre a le devoir, à part cas d'urgence, de te recevoir. Parce que c'est, comment on appelle ça, un rendez-vous. C'est, comment on appelle ça? Un rendez-vous qu'il a pris et qu'il doit honorer, qui fait partie justement de ses tâches au niveau des ministères. Maintenant, s'il est occupé, il peut déléguer la, comment on appelle ça, le rendez-vous général. Effectivement, à celui qui le suit, juste en bas. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, l'État, ensuite, quand on revient, je vais chuter par là, sur le fait que l'État, ici, a un devoir social. L'État n'a pas seulement le devoir économique, n'a pas seulement un devoir politique, il a également le devoir social, c'est-à-dire aider son peuple à sortir de la misère. Aider les personnes qui n'ont pas de l'argent à pouvoir investir, par exemple, dans l'agriculture, mettre en place des banques d'emprunt, de microcrédit et de macrocrédit à des taux d'intérêt réduits. Parce que ce que nous tue ici, quand vous voyez même la banque de l'entrepreneuriat qui a été ouverte, quand vous voyez les conditions d'accès au crédit, ce sont des conditions qui ne sont pas, je vais me répéter, accessibles aux personnes qui ne travaillent pas, aux démunis et autres. C'est pour des personnes qui travaillent déjà. Et dans ce genre de conditions, les personnes, la vieille maman qui est au campement là-bas, elle ne peut pas développer son agriculture. Aujourd'hui, au Gabon, on a besoin d'une agriculture, pas de subsistance. Parce que l'agriculture que nous on fait, c'est l'agriculture de subsistance. C'est-à-dire que ce qui nous permet d'aller cultiver le tubercule, le manioc, je vais vendre au marché, et puis j'arrive à vendre pour 10 000, j'achète le kilo de riz ou le sac de riz, j'achète le poisson, et puis je prépare pour mes enfants. Le reste qui reste, j'achète un cahier. C'est ça, c'est la subsistance. On a besoin d'agriculture non seulement de subsistance, mais commerciale. Comme on voit le Cameroun qui nous envoie, qui vend. Et pour ça, il faut quoi? Il faut mécaniser l'agriculture. Et pour mécaniser l'agriculture, les Gabonais ont besoin des fonds. Les fonds viennent d'où? Du crédit, du microcrédit. Il faudrait que l'État mette des conditions en place pour que les Gabonais qui sont pauvres arrivent à atteindre ce financement-là par des microcrédits à des taux d'intérêt bas. C'est ça. Ensuite, le Phénix parlait des routes. Les routes sont importantes parce que pour acheminer, même pour développer l'intérieur du Gabon, vous pensez que les entrepreneurs passent par où pour transporter le matériel et autres. Il y a encore des comment on appelle ça, des villes, des villages, des cantons au Gabon qui sont inaccessibles parce qu'il n'y a pas des routes.
Il n'y a pas de routes. Le développement passe d'abord, comme il disait, par les besoins primaires. Développer les routes, donner accès à l'eau aux gens, à l'énergie. Aujourd'hui, on a un ministère de l'accès universel à l'énergie. Est-ce que vous trouvez normal qu'en ce moment, à Pana, il y a eu, je crois, celui qui est révérend à l'église, là, qui est également avec le CTRI, là, qui est sorti pour manifester que ça fait plus d'1 mois à Pana, ils n'ont pas de courant. Est-ce que c'est normal? Et pourtant, il y a un ministère... Oui, Goussi, il a fait une sortie dernièrement. C'est un parent, oui. Il était remonté pour dire que il n'y a pas de courant, ça fait 1 mois. Est-ce que vous trouvez normal qu'on a même un ministère d'accès? On a même mis ça dans la Constitution. Ça fait 1 mois, on n'a pas de courant. Et quand il n'y a pas de courant, mais les activités sont au ralenti, même les activités économiques sont au ralenti. C'est ça. On n'a pas d'abord besoin, c'est vrai, les immeubles, c'est bien, tout ça. Mais même les immeubles qu'on construit là, s'il n'y a pas de courant, ça fonctionne comment? L'économie au ralenti. S'il n'y a pas d'eau, ça fonctionne comment? L'économie au ralenti, c'est pourquoi il fallait d'abord assurer ce genre de besoin-là, mais également le besoin sanitaire dont soulève Phoenix, la santé, parce que la santé, c'est la main-d'œuvre. Vous n'aurez pas de main-d'œuvre si les personnes ne sont pas en bonne santé. Il faut garantir la santé aux Gabonais. Il faut garantir l'accès aux soins de santé. Et aux plus démunis, il faut garantir un accès aux soins de santé gratuit. Parce que c'est pas tout le monde qui a de l'argent pour aller se faire soigner autre. Aujourd'hui, la CNAM-GS ne couvre plus rien. Les médicaments qui coûtent cher ne sont pas couverts par la CNAM-GS. Il fallait revoir d'abord ça. Ensuite, l'éducation. Il fallait donner, par contre, quand on écrit dans la Constitution que l'État aide les démunis à s'instruire si l'État a l'argent. Ça ne se fait pas dans les autres pays. Il faut garantir pour des personnes qui n'ont pas d'argent l'accès à l'instruction. C'est ça. Quand tous ces besoins-là qui sont primaires là sont garantis, alors le pays enclenche ce qu'on appelle le développement. Parce que le développement passe d'abord par le développement humain. Très bien. Mais malheureusement, c'est pas ça. Maintenant, en ce qui concerne votre projet, je vous conseille quand même. Je ne suis pas docteur, mais moi, quand je donne un conseil personnel, quand j'essaie de porter un projet quelque part, même si c'est pas mon domaine, je m'informe, je me documente, parce que c'est expression de comment on appelle ça, du fait que tu sois sérieuse ou pas sur quelque chose. Je vous conseille donc de vous documenter vous-même personnellement sur votre projet avant d'aller au prochain rendez-vous avec les autorités. Parce que ça déterminera aussi si oui ou non, ils vont accepter ou pas. Parce qu'il se peut qu'ils n'acceptent pas, parce que vous-même, vous ignorez tout de votre projet. Et vous ne pourrez pas dire que non, ils n'ont pas accepté parce que peut-être que je connaissais pas, peut-être. Non, il faut mettre toutes les cartes de votre côté. Je m'arrête par là. Merci. Bonne intervention. Non, c'est bon. Je peux maintenant, le Phoenix? La musique. Oui, je peux maintenant le Phoenix. Tu peux encore dire quoi? Mais c'est moi qui avais demandé la mention avant la dame parce que quand elle dit qu'il faut encore aller lire votre projet, mais rassurez-vous que si c'est sur les termes, on s'est basé sur les termes lorsque on a été reçu et ça a déjà été fait. Donc rassurez-vous madame, ça a déjà été fait, on a déjà été reçu, on attend maintenant voir comment le projet va être réalisé, sur quel site, où, dans quel quartier, ainsi de suite. C'est... Attendez. Oui? Oui, monsieur le Phoenix. Le projet doit faire que vous attendez quoi? Il faut savoir maintenant dans quel quartier la structure, elle sera montée. On ne va pas louer une structure, il faut bien, parce que justement, les hôpitaux ici vont très mal et c'est parce que on prend une structure et on la modifie pour faire une clinique. Et parfois, des examens n'arrivent même pas à bien sortir parce que les salles ne sont pas faites pour ça. Excusez-moi, vous comprenez son projet? Donc, c'est l'État qui va donner le site, hein? C'est un projet, c'est pas un projet qui était c'est un projet d'État que l'on a proposé. C'est pas personnel. Ça serait un hôpital, utilité publique ou bien une clinique. C'est une polyclinique. Mais madame Léna, si je vais dans votre sens, ce n'est pas l'État qui doit vous trouver maintenant le lieu. C'est juste multiple. Attends, Esther. Vous dites, madame Esther. Excusez-moi, c'est moi qui parle, s'il vous plaît. Si c'est une polyclinique, comme vous dites, c'est une clinique en gros. Ce n'est pas l'État gabonais qui doit vous trouver le lieu. Normalement, quand vous voulez faire un projet,
Vous dites que non, on a trouvé le lieu, il y a le foncier, il y a tout, on veut juste l'argent pour construire. Vous pensez Monsieur Phoenix, je vous dis que c'est un projet d'État. C'est toi qui as le projet d'État, on connaît pour justement, mais c'est pas un projet d'État. Mais pourquoi les Gabonais pensent comme ça? C'est pas parce que... Monsieur Lionel, excusez-moi, ce qu'elle veut dire, c'est qu'elles sont allées faire une proposition, en fait. Ils sont allés faire la proposition à l'État, que l'État, nous voulons une polyclinique, en fait. C'est ce qu'elle veut dire. Donc, c'est pas un projet. C'est pas son projet, en fait. Elles sont allées faire les propositions. Elles sont allées proposer à l'État si l'État peut créer une polyclinique. Sire de Tarse. Oui, madame. Esther, excuse-moi. Ma soeur, 2 secondes. Pourquoi aller créer une polyclinique, sachant qu'on a des hôpitaux qui sont là, on peut ouvrir juste... Est-ce qu'ils ne sont pas viables? Non, même pas ça, sire. Excusez-moi, madame Leila, vous avez trop coupé, hein. On ouvre, il y a les cliniques qui sont là. Pourquoi ne pas ouvrir comme Esther? Par exemple, peut-être, il y a le coin cancérogène, non? Oui. Pourquoi ne pas ouvrir un côté de tes enfants, là? Mais justement, c'est ce que je vous dis depuis là que on ne peut pas modifier, justement, s'il y a des examens qui sortent toujours faux, c'est parce qu'on modifie les structures. Madame il faut des structures adaptées, il faut que ça soit construit dans les normes. Madame Leila, quand vous avez ouvert votre micro tout à l'heure, pour nous parler de votre projet, vous nous avez dit que, vous ne nous avez jamais dit que vous êtes allé proposer l'idée. Vous avez dit que c'est votre projet et que vous voulez... non, parce que vous avez corroboré le propos de Cyr qui dit que non, c'est une idée que vous êtes allé proposer. Alors que apparemment, c'est ça en fait. Si je comprends bien, c'est juste une idée. Fermez vos micros. Non, voilà, regardez, c'est un projet. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros. Vous avez dit que vous avez le projet d'ouvrir un hôpital. C'est ce qui m'a fait monter. Moi, j'ai bien sûr. C'est passé de l'hôpital à la polyclinique. Je vous ai dit l'hôpital, c'est... Attends, une polyclinique est quoi? Poly, là, veut dire plusieurs. D'accord? Ça veut dire qu'on traite plusieurs domaines de la santé. Elle avait dit qu'il n'y a que 2. D'accord? Vous avez dit qu'il n'y a que 2. Il n'y a pas de problème. 2, c'est déjà plusieurs. D'accord? Il n'y a pas de problème. On ne va pas aller loin. Il faut d'abord nous dire que la législation sur le plan de la santé, quelles sont les conditions pour qu'un Gabonais, par exemple, lambda, ou bien n'importe quel Gabonais, un citoyen gabonais, ouvre une polyclinique. Je crois qu'il y a des conditions à remplir. Moi, j'ai voulu ouvrir une pharmacie au Gabon. Et pour ouvrir une pharmacie, il me fallait d'abord être médecin pharmacien. La pharmacie de machin là, on appelle ça comment? C'est pour ça, Esther a raison. Voilà, il fallait d'abord être médecin pharmacien. Pourtant, c'était mon idée. Parce que dans ma famille, il y a des pour ouvrir un petit oui, il faut être médecin pharmacien, ou bien il faut avoir un référent. C'est-à-dire que celui qui nous accompagne. Voilà, où il faut avoir un référent qui est médecin pharmacien. D'abord, c'est-à-dire que si c'est toi qui mets les fonds, ton référent doit être médecin pharmacien. Ok. La pharmacie de Guégué, c'est pour ma grande sœur. D'accord? Elle est médecin pharmacienne. Et pour ouvrir, il faut 15 millions. C'est un projet familial, mais l'idée n'était pas forcément venue d'elle. D'accord? Donc, il y a beaucoup d'éléments, c'est-à-dire qu'il y a toute une législation derrière qui rentre en compte. Or, là, vous nous informez que vous avez eu l'idée et vous voulez proposer cette idée. Mais ce dont vous dites, ce dont vous parlez, les trisomies, les pathologies, j'ai même Horizon Nouveau. La polyclinique El Rafa, c'est ça son travail. Normalement. Parce que moi, je peux vous donner les fondements de la polyclinique El Rafa. Et son travail, c'était justement les pathologies génétiques liées aux enfants. Parce qu'elle-même, Edith Lucie Bongo, était pédiatre. Et le prolongement, c'est-à-dire que le prolongement de la polyclinique El Rafa, c'est Horizon Nouveau. Parce que son fils aussi était malade. C'est-à-dire que si on a raté la naissance, il faut prendre en charge ces enfants-là. Donc, dire qu'on ne prend pas en charge, c'est-à-dire que cette pathologie-là n'est pas prise en charge au Gabon, c'est un peu fort de café. Il faut dire peut-être que beaucoup de conditions ne sont pas réunies parce que c'est le travail d'El Rafa à la base. Je le sais parce que Horizon Nouveau et El Rafa voient le jour à cause de la conférence de Jontien. Et Edith Lucie Bongo avait dit, on ne va pas seulement, parce que Jontien nous avait dit de construire les IME, parce que Horizon Nouveau, en réalité, c'est un IME, Institut médico-éducatif, on appelle ça comme ça. Il fallait aussi prévenir les risques de ce type de pathologie-là.
la drépanocytose, la trisomie et tout ça là pour permettre, c'est-à-dire une meilleure prise en charge. Et c'est le travail de la polyclinique El Rafa. Même si aujourd'hui, ils ont ajouté d'autres pôles. Parce qu'il faut, avant de dire que non, machin, il faut aussi faire l'étude de faisabilité. Il faut aussi regarder. Si c'est déjà pris en charge au Gabon, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui ne manque pas? Parce que même quand vous portez le projet, lorsque vous allez aller voir votre médecin référent qui va vous accompagner, il faut être capable de bien lui expliquer. Parce que si moi, je suis médecin et vous m'expliquez comme vous êtes en train de vous expliquer, là, je vais avoir peur. Je vais avoir peur parce qu'il s'agit de la vie des gens. On ne joue pas avec la santé. Et je sais que la législation scolaire sur les conditions, et j'aime la législation scolaire, la législation sur les conditions d'ouverture d'un centre de santé ou même d'une polyclinique au Gabon, c'est quand même assez strict. Sauf que comme nous sommes dans un pays de la corruption, n'importe quel charlatan peut se lever, il va ouvrir sa clinique et les gens vont être traités là-bas comme si c'était de la charcuterie. Attends, c'est en 5e République. Ah, peut-être que la Nouvelle République, il y a des choses. Hein. Merci. Je peux reprendre, Madame Esther? Oui, tout le temps, Madame Leïla. Non, mais c'est Madame Esther m'avait coupé parce qu'elle voulait expliquer. Elle a expliqué. Je vous disais dans le départ que je ne suis pas médecin, d'accord? Les gens veulent intervenir aussi, hein. Il n'y aura pas d'inquiétude à ce niveau-là. Je ne suis pas médecin. Je vous disais que dans ce groupe-là, il y a des pédiatres, il y a des chirurgiens, et ainsi de suite. D'accord? Alors, quand je dis qu'un projet, le projet, oui, c'est moi qui l'emmène. Mais c'est pas parce que j'amène un projet que les fonds, en fait, que le projet doit me revenir dans la poche. J'ai établi, écoutez, c'est pas tous ces projets, écoutez, j'ai établi un projet, d'accord, avec un groupe de différents médecins dans différents... On le voit. Écoutez, madame, non, justement, c'est pour vous dire que quand vous dites que maintenant je dis que c'est un projet d'État, non, on fait des propositions à l'État. On dit voilà, le projet est là. Bravo. Le projet est là. On n'a pas ça, on n'a pas ça. On a compris, madame. On a compris, bravo. Comment on appelle? Le gouvernement accepte. C'est bien, c'est un projet qui va bénéficier à tous les Gabonais. Merci beaucoup. Moi, je ne comprends pas ce qui est difficile à comprendre là-dedans. Moi, on a compris que c'est pas maman. Vous êtes allé... C'est bon. Comme monsieur Léveil a dit que... il dit parce que ce n'est pas la même chose. Mais monsieur Léveil, si je suis venu sur la clinique, c'est parce que j'en venais là sur l'agriculture. Dès le départ, vous n'étiez pas sur le groupe. Monsieur le Phénix est là. J'ai bien dit que allez-y à, comment on appelle, à Zamadigué. Moi-même, j'étais la première, je pensais être la première à Zamadigué qui faisait l'agriculture. Bravo. Mais après, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs personnes qui le faisaient. Donc, je suis aussi dans le domaine, monsieur Léveil. Donc, quand j'ai amené le sujet, c'est parce qu'on est allé pour dire que, oh, les pistons. Donc, je suis revenu d'abord à la clinique pour dire pourquoi je disais aux gens de se rassembler. Bravo, madame Leïla. Bravo, on a finalement compris que on va essayer de revenir. vous avez un grand projet et le projet va voir le jour en 5e République. Le ministère de Bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, madame Leïla. Vous êtes trop forte. Oui, ne vous inquiétez pas. Moi, je ne dis pas que la 5e République est meilleure que l'ancien régime. Mais moi, je parle de ce que je sais. Madame Leïla, s'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît. Ah, maman. On a compris que le projet va voir le jour en 5e République et qu'ils sont trop forts. Oui, ils sont forts. Même le pôle mère enfant là-bas. Ils sont forts, faut accepter. Oui, bravo. Grand Phénix. Bah oui. Grand Phénix. Oui. Grand Phénix. On t'écoute. Excusez-moi. Avec la sagesse que vous avez ici, j'ai une question. D'accord, merci beaucoup. Ce sera pas long. J'ai une question. C'est juste pour apporter juste un petit plus. L'idée de Leïla, pourquoi, au lieu d'ouvrir encore une autre structure médicale, pourquoi ne pas juste aller prendre ça et puis aller faire un peu comme Esther disait, aller appuyer pour encore ajouter plus d'infrastructures. J'ai même pris le là où il y en a déjà. Éveil, j'ai même pris le cas de l'autre là, d'El Rafa, parce que c'est le premier. Sinon, le pôle mère-enfant là, j'aime Horizon Nouveau. Jeanne Ebori, qui est devenue pôle mère-enfant, c'est son travail. Oui, Jeanne Ebori. Jeanne Ebori, là, le pôle mère-enfant, là, c'est son travail. C'est juste que le Gabon n'a pas de spécialistes dans certaines pathologies un peu plus pointues.
Nous n'avons pas beaucoup de recherches Très bien, donc. Et il faut comprendre aussi que les projets se mettent en place en fonction de l'ampleur de la pathologie. La pathologie génétique la plus courante au Gabon, c'est... comment? Non, c'est le truc là. La plus courante au Gabon, c'est la drépanocytose. C'est ça que j'ai dit là, la trisomie. La trisomie, c'est quelques cas rares. Voilà, parce qu'il y a toute une planification autour. On ne fait pas les choses comme ça parce qu'il faut faire. Par exemple, ici en France, la pathologie génétique la plus courante, c'est pas la drépanocytose. Qui fait que c'est l'autisme, par exemple, ici. Sur la drépanocytose en France sont en retard de 20 ans. Mais ils sont quand même en avance sur le Gabon. Alors que les États-Unis sont 40 ans en avance sur la pathologie qu'on appelle la drépanocytose parce que c'est d'abord les gens à la peau noire qui sont régulièrement porteurs de ça. Et donc, quand on parle de tout ça au Gabon, il y a toute une étude qui se fait. Le professeur Mougougou le sait. Donc, là où il y a l'urgence, c'est la drépanocytose. Pourquoi? Parce que le nombre de porteurs sains, tels que moi, est tellement nombreux. Et il y a 90% de chances de rencontrer un porteur sain. Et pour faire un drépa, c'est là-bas où on met les moyens. Le docteur Marie-Céline Delika, qui travaille sur ces questions, qui est ma grande sœur, avait déjà fait un point. Oui, parce que les gens, ils pensent que non, machin. Donc, à un moment donné, c'est bien beau de dire que non, machin, mais là où il y a l'urgence des pathologies génétiques, parce que la pathologie dont elle parle, c'est une pathologie génétique. C'est la drépanocytose. En tout cas, Madame Leïla, bravo. C'est là-bas où le taux est très élevé. La 5e Au moment, il n'y a pas de problème. Mais sinon, quand même, on va retenir en somme, que la création d'un projet nécessite, comme tu as si bien dit, Esther, l'étude. Il faut connaître son projet. Parce que il peut s'arriver que même si ton projet est bon, mais si tu ne sais pas t'exprimer, même si tu ne sais pas défendre ton projet, l'État ne pourra pas te fournir des fonds. Donc, c'est ça que moi, je veux retenir sur ce que Leïla a apporté. Maintenant, sur le plan éducatif. Voilà, on a fini avec la fête de la vie, là, pardon. D'accord. Il y a le système éducatif, comme Esther et Kazet, comment je peux dire ça? Elle est, comment je peux dire, quel terme je peux utiliser? Tu es calé dessus, on parlera de ça tout à l'heure. Madame Destinée, on vous écoute. Bonjour Phoenix. En fait, moi, Esther, elle a déjà tout dit par rapport à l'ouverture de la clinique. Je voulais juste dire à Madame Leïla, peut-être son projet, puisqu'elle a dit, on l'a renvoyé et puis elle est revenue après, ça a été accepté parce qu'ils étaient nombreux. Non, c'est pas parce que vous étiez nombreux, c'est parce que au début vous êtes allé seul et vous n'étiez pas spécialiste du domaine peut-être. C'est pour ça que ça n'a pas été pris en compte. Donc moi je vais pas aller trop loin. J'ai déjà suivi un dossier au niveau de la santé, au niveau au Gabon, et puis au début ça a été rejeté parce que on n'avait pas un spécialiste médecin comme Madame Estelle a si bien expliqué. Donc elle a déjà tout dit. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Esther, on a tout épilogué sur l'autosuffisance alimentaire, la vie que tu es. Maintenant, là, qu'est-ce qu'Oligui doit faire concernant le système éducatif? Laisse-moi le temps de rapidement aller faire pipi, je vous remercie. Oui, le système éducatif et le système sanitaire. Madame Leïla, à quel niveau? Comme vous avez parlé de la clinique, là. À quel niveau où je m'étais déplacée? À quel niveau de quoi? À quel niveau du système, le système sanitaire au Gabon en 5e République? Toi, c'est quoi ton problème aujourd'hui avec moi, le Comment problème, comment? Non, aujourd'hui, c'est quoi ton problème? Attends. En termes d'éducation, d'abord, comme tu disais, moi, je crois que on doit plus se pencher d'abord, comment on appelle, avoir des infrastructures d'abord, les ajouter, que de ajouter les salles, plutôt les tables de banc dans les salles de classe, comme on fait toutes les années. Au niveau de l'éducation, pour nos jeunes frères qui sont, et nos jeunes sœurs, nos cousins qui sont encore sur le banc de l'école. Au lieu d'ajouter à chaque fois les tables de banc dans les salles de classe, que la 5e République essaye d'investir sur les établissements, que d'ajouter les tables de banc. À chaque année, on ajoute 20 tables de banc dans la même salle de classe. Pour ça, sur l'éducation, moi, je suis stricte là-dessus. Parce que vous pouvez vous renseigner dans Zion, la maison de l'espoir. C'est pour toi? On va vous dire que je suis la propriétaire
de toutes les structures de la Maison de l'Espoir, c'est Leila Angabiba. Bravo! Vous vous renseignez dans Zion, on a, comment on appelle, on a le, à gauche, donc à Dragage, pour ceux qui connaissent Dragage, Zion à gauche, il y a la Maison de l'Espoir 1, qui est 2, qui est là. On a la Maison de l'Espoir également à Montalier et en Zion Dragage à Milonci. Vous vous renseignez, je suis l'unique propriétaire. Alors, franchement, sur l'éducation, moi, ce que je peux dire à la 5e République, au lieu d'ajouter les tables de banc dans les salles de classe, s'il vous plaît, construisez les écoles. Madame Esther, Madame Léla, la Maison de l'Espoir, là, c'est quoi? Ça consiste à faire quoi? La Maison de l'Espoir, c'est une structure, c'est un établissement, en fait. Ah, tu vois les écoles, vous? Tout à fait. Ah, Madame de l'Espoir, on comprend déjà. Mais je n'enseigne pas, hein. Je n'enseigne pas, je suis fondatrice. Voilà, je suis fondatrice. Vous êtes propriétaire. Propriétaire, voilà. Comme je disais, Montalier à gauche et Milonci. Waouh, vous êtes millionnaire. Non, je suis pas millionnaire, je me bats. Ah oui. On a des établissements. Non, je me bats. Je me bats. C'est pas être milliardaire, ça. Je me bats. Ok, il y a combien de Gabonais? Pour ceux qui sont dans Zion, il y a combien de Gabonais que vous employez là-bas? Oui, monsieur le tennis, laissez-moi. Vous avez commencé par moi. Laissez-moi faire aussi ma pub. Vous payez? Elle est payante, hein? Non. Ah si. La pub est payante ici. Ah si. Non, madame. Moi, ceux qui sont dans Zion Dragage, les fournitures et les livres sont offerts gratuitement par l'établissement. Ben, je profite à faire, comment on appelle, à faire aussi ma pub. Vous mais elle est payante, madame. Avec autant d'argent que vous gagnez, on paye la pub, on vous fait la pub. Ah, il n'y a pas l'argent là. Il n'y a pas l'argent, on fait le Congo ça. On se bat, c'est ça, oui, il n'y a pas l'argent, on fait seulement le Congo ça, on se bat. C'est pas grave. Donc moi je disais que question d'éducation, là-dessus, moi je suis très stricte pour nos jeunes frères, nos jeunes soeurs, nos cousins, les enfants à venir, vraiment qu'on crée des écoles. Et que certains enseignants, comme par exemple le Super Efficace, qui est mis sur le marché depuis 2 ans déjà, 2 ans à 3 ans déjà, ce Super Efficace-là, qui est un peu difficile. Je crois même qu'il y a certains enseignants gabonais qui ont même des difficultés sur ce livre-là. Comment ça, c'est difficile? Oui, parce que vous savez, l'enseignant du CP2, aujourd'hui, le livre du CP2, vraiment, c'est comme si c'était des fautes là que Super Efficace. Pardon, vous dites, monsieur? Vous préférez vos livres fabriqués au Gabon qui ont des fautes, où on dit que dans la superficie gabonaise, elle est à 650 km². Non, justement, j'ai dit on doit créer, en fait, on doit envoyer ils doivent continuer sur ce qu'ils ont fait les 2 années précédentes, envoyer les enseignants en formation. Et c'est gratuit en plus. Je dis qu'ils ne doivent pas laisser cette partie-là, qu'ils continuent à le faire. C'est gratuit pour ces enseignants-là pour aller s'approfondir. Et vraiment de reculter, il y a beaucoup d'enseignants là, j'ai vu des jeunes enseignants qui travaillent dans les écoles comme les miens, qui ont vraiment des grands diplômes, mais qui n'atteignent même pas les salaires de 250 000. Donc si l'État peut créer des écoles, des structures en fait, des nouvelles structures pour des établissements, au lieu d'ajouter à chaque fois les salles de classe, plutôt les tables de banc dans les salles de classe. Et en même temps, de créer aussi, de revenir à l'ancien temps, les bibliothèques. Vraiment, à l'ancien temps, dans tous les établissements. Moi, quand j'étais au CES d'Aongou, on avait une bibliothèque. Donc, les temps perdus comme ça, au lieu de se mettre à aller fumer, ou aller jouer à quoi, je ne sais pas trop, au papa et maman derrière les WC, les enseignants nous exigeaient aller dans ces coins-là pour étudier. Vraiment, sur l'éducation, moi, la 5e République, vraiment, je demande à ce que l'État s'appuie vraiment là-dessus. Pour ça, il n'y a rien à dire. Sur l'éducation... Ok, très bien. Madame, la parole aux autres. C'est bon? C'est Nice? Oui. Qui va intervenir la game? Allez-y. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, j'ai écouté un peu tout le monde tout à l'heure concernant le projet de Madame Leila. Je ne veux pas revenir dessus, mais je pense que... On n'est plus là-bas, maintenant dans le système. Le sujet sur l'éducation, aujourd'hui, devait être le problème de tout parent gabonais. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, soyons véridiques envers nous-mêmes, que le système éducatif gabonais a touché le fond. Le système gabonais aujourd'hui a touché le fond. Il faudrait en fait aujourd'hui que l'État
essaye de retourner dans la remise en place des ENE et des ENI, donc l'École nationale des instituteurs et l'École nationale des enseignants. Je me souviens qu'en 2008, quand j'ai soutenu mon mémoire au Bénin, c'était sur la politique de formation des enseignants des écoles primaires, facteur de développement de l'éducation. Tout simplement parce que la réalité aujourd'hui, c'est qu'un enfant mal formé au primaire, ce qui est sûr, c'est que l'échec, c'est au niveau du secondaire. Donc, si aujourd'hui, l'État peut retourner à cet ancien système qui consiste à renvoyer les enseignants, se faire former dans les ENI et les ENE, je pense que